Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Noctum. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de The Legend of Zelda Skyward Sword. Donc, la dernière fois, on a fait l'épisode 1, on a découvert la contrée de Salisbourg, l'école de chevalerie et tout ce qui s'ensuit. Donc, on sait que notre pièce se cache quelque part par ici. Donc, nous avons fait toute la grotte de la cascade pour se retrouver où on se trouve actuellement. Donc, nous voilà là, et nous allons tester. Nous allons voir si la route nous mène à notre piaf. Link! Je savais que tu te trouverais ici. Quand on m'a dit que tu étais du côté de la cascade, je t'ai cherché depuis le ciel. Alors tu as trouvé ton célestrier? Je vois. C'est vrai qu'Argo et sa bande traînent souvent par ici. Allons voir. Qui est là? J'entends quelqu'un qui m'appelle. Ah, excuse-moi, Link. J'étais ailleurs. Bien, allons-y. Ah, le voilà. C'est ton célestrier, Link. Eh ben voilà notre piaf. Oh, c'est un shot, parfait shot. Mais je... Link, la cheveux CS va bientôt monte... va bientôt commencer. Monte sur ton célestrier. Link, cette voix. As-tu entendu aussi? Je l'entends souvent ces derniers temps. C'est comme si quelqu'un m'appelait. Link, t'as déjà dû demander ce qu'il y avait en dessous des nuages? Tout le monde dit qu'il n'y a rien, juste le vide, mais moi je n'y crois pas. Dans les écrits anciens que possède mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Personne n'est jamais allé vérifier, ni même les séristries ne peuvent pas traverser les nuages. Pourtant, je voudrais voir un jour ce qu'il y a au-delà des nuages. Excusez-moi, ce n'est pas le moment de parler de tout ça. Allons-y. Appuie sur eux et appuie. En gros, faut appuyer pour que le célestri vienne à nous. Et voilà, la monture est débloquée. Oh, bon, là, il nous explique comment faire pour le Sinistrir. Enfin.
Link, j'étais un peu inquiète pour l'oiseau, mais il est en pleine forme. Bien, mon père nous attend. Dépêchons-nous. Donc là, c'est le moment de la chevauchée céleste. Bon, je pense qu'on y arrivera sans grand mal. Je vais prévenir mon père. Salut Link. Il paraît que t'as retrouvé ton piaf. Enfin, on a pu profiter du temps que tu nous as fait piroter pour bien nous entraîner. Je ne comprendrai jamais pourquoi un petit refroid comme toi a toujours le droit à un traitement faveur. T'étais encore avec Zelda quand t'es venu ici, hein. T'es pas fichu de te débrouiller sans une fille pour te montrer ce que t'as à faire, hein. Zelda, c'est ma meilleure amie depuis qu'on est tout petit. On est fait l'un pour l'autre, gna 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 gna. T'es fier, hein? On n'avait pas remarqué. Alors que le boss, c'est plutôt, je vais épouser Zelda et on aura beaucoup d'enfants. Pas vrai? Désolé de devoir briser tes rêves de gamin, mais le parachute que Zelda remettra au vainqueur, ça sera de la cérémonie, ce sera à moi, et personne d'autre. Surtout que Zelda est elle-même qui l'a confectionné, il me faut absolument. Le parachute de Zelda porte ces balles à moi rien qu'à moi. Quel doux parfum il doit avoir. Et si je gagne, il y aura une cérémonie en haut de la statue, juste tous les deux, et personne ne peut nous déranger. Dans ce cadre de rêve de Zelda et moi. Bon, c'est derrière vous! Quoi, tu me casses les oreilles? Je veux savoir ce qu'on fera exactement, et toi et moi sans personne pour nous déranger? Eh, non, rien, je disais ça comme ça. Link, je suis content que t'aies retrouvé ton oiseau. On va pouvoir s'affronter à la loyale. À tout à l'heure, Zelda. Et surtout, regarde-moi bien pendant la course. J'espère que tu seras pas trop impressionné. Quel flambeur. Voilà, loyal. Non, lui, ça me fait bien rire. Link, ne fais pas attention à ce qu'il raconte. Tu dois donner tout ce que tu as. Confiance, tu me promets? C'est ce que je voulais entendre. Je suis sûr que tu vas gagner, Link. Allez, c'est la chevauchée à Céleste. Mais heureusement, tout le monde a répondu à l'appel. Bien, je vais commencer les explications des règles. Nous allons devoir procéder au lâcher du célestrier porteur de la statuette d'oiseau. À mon signal, vous foncerez jusqu'à pouvoir plonger dans le ciel et monter sur votre oiseau. Une fois en chute libre, n'oubliez pas d'appuyer pour siffler votre oiseau. Le premier qui attrapera l'oiseau et saisira la statuette sera déclaré vainqueur. Voilà, c'est aussi simple que cela, tout le monde a bien compris. On comprend toujours bien. Le vainqueur passera et recevra un présent honorifique. Ce présent lui sera remis par celle qu'elle choisit pour la du 5e anniversaire de la cérémonie aura lieu sur la statue de la déesse. Cette année, la représentante de la déesse a tissé le présent, et vous la connaissez tous. C'est la ravissante Zelda. En fait, on court déjà bien plus vite qu'eux. Donc voilà, jouer méthodique. Le piaf il est là-haut. Voilà. Et tout, laisse-moi la victoire compris. Bon, là on a compris que c'était assez simple. Ah oui, c'est comme ça ici. Vous avez obtenu
La statuette d'oiseau, c'est la preuve que vous avez remporté la chevauchée céleste. Zelda sera sûrement ravi. Link! T'inquiète pas, ça va aller. Félicitations pour ta victoire. C'est l'heure de la cérémonie. Allons sur la pomme de statue de la déesse. Link, tu veux bien me donner la statuette d'oiseau? Je vais la déposer sur l'autel. Déesse Tokino nous guide et nous protège depuis la nuit des temps. Permets-moi de me susciter à toi pour cette cérémonie. Toi qui fus victorieuse en ce jour de rites, selon les rites anciens, te bénis la déesse. Qu'aujourd'hui comme demain, ton frère ailé et toi, sous le clémencieux, ne connaissaient que joie. Reçois en récompense l'étoffe immaculée qui sera dans le ciel doucement te porter. Vous avez obtenu le Parachan. Vous pouvez à présent sauter de n'importe quel fauteuil. Un doux parfum s'en dégage. Arrête un peu tes bêtises, c'est une cérémonie sacrée. On compte que le Parachal est un artefact offert autrefois par l'Alliance. Bien sûr, c'est moi qui l'ai tissé, celui-ci, non pas la déesse, mais je suis heureuse de pouvoir te l'offrir. Prends-en bien soin. Merci Link, tu as tenu ta promesse. Et pour te remercier, pour terminer cette cérémonie, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu sais ce qui va se passer. Tu vas devoir sauter d'ici maintenant. Tu vois ce dallage circulaire là-bas en haut? Pied de pour clôturer cette cérémonie, il faut que tu atterrisses en son centre. Après sauter, appuie sur cette air juste avant d'atterrir pour ouvrir afin d'ouvrir ton parachal. Fais preuve de courage en l'ouvrant au tout dernier moment. Bon, tu es prêt? C'est un meurtre ça, madame. Quel joli souligne. Link, aujourd'hui tu as gagné un chevauché céleste. Et puis il fait si beau à cette heure, le vent est doux. Tu ne voudrais pas qu'on aille se promener un peu dans le ciel? Oh, bien sûr. Ah, comme je vous l'avais dit à présent, je sais que beaucoup de cinématiques se passeront dans cette vidéo. Link, Link.
Des cinématiques qui donneront clos et qui clôturent le début du tuto entre guillemets. Je n'oublierai jamais ta victoire aujourd'hui. Tu étais si majestueux sur ton oiseau. Et au moment où nous avons partagé tous les deux durant la cérémonie. C'est une journée merveilleuse. Tu sais, Link, je, qu'est-ce que c'est? Tornade un peu suspecte, hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Link! Link! Je vous attends. Il est temps de vous éveiller. Vous allez être investi dans une grande mission que seul vous êtes capable de mener à bien. Link. Tu es éveillé. J'ai eu très peur lorsque tous les tris étaient ramenés inconscients. Mais heureusement, tu n'es pas blessé, c'est le plus important. Link et Zelda étaient-elles avec toi, n'est-ce pas? Qu'est-il arrivé à ma fille? On lui raconte tout, dans le moindre détail. Une tornade noire, cela n'a rien d'un orage normal. Tu es encore faible. Link, parle-moi de Zelda. Avait-elle l'air bizarre? Dis-tu, et toi, tu as fait plusieurs fois le même rêve. Une grande mission. Hmm. C'est ce que tu me dis me fait penser à quelque chose, mais cela n'a sans doute aucun rapport. Pour revenir à Zelda, elle est sûrement en sécurité si son esprit était avec elle. Dans tous les cas, ce sera difficile de la chercher la nuit. Dans ce côté, nous y verrons rien. Link, Zelda va bien. Elle est encore vivante, j'en suis persuadé. Qu'est-ce que ça peut bien être? Donc, comme je l'avais dit, cet épisode regorge de beaucoup de cinématiques, de changements de situation, de tout.
Ah, c'était un gros épisode. Ah, le petit chat. J'aime pas les petits chats comme toi qui sont méchants. Adieu. Toujours pas de petites digestivules. Va coucher. Oui, là j'ai la tibule. Eh ben on l'a fait sans perte de cœur, hein, ce chemin. Toujours l'épée qui s'allume, qui en a, hein. Donc on se retrouve derrière la statue. Alors, je dois avoir un problème avec mon joystick. Non, c'est bon, j'avais pas de problème. Je comprends pas pourquoi il... Je vous attendais. Nous devions nous rencontrer, car nous avons été choisis par ma créatrice. Faye, tel est le nom qui m'a été donné. Par-delà le temps depuis des loin passés, j'ai été créé pour vous. Vous qui êtes destiné à accomplir une grande mission. Link, élu de la créatrice, empoignez cette épée. Des rêves énigmatiques, ma soudaine apparition, et votre inquiétude pour votre cher ami. En prenant ces facteurs en compte, mon analyse indique que votre réaction à la situation est normale. Je vais vous donner des informations. La probabilité que celle-ci influe sur vos émotions est très forte. La personne que vous cherchez, Dame Zelda, est encore en vie. La prêtresse, c'est-à-dire Dame Zelda, a tout comme vous une grande destinée devant elle. Si vous désirez la revoir, il vous faudra prendre cette épée. Cette information a-t-elle modifié le degré de détermination? Je constate que les mots à présent sont inutiles. Par la volonté de ma créatrice, empoignez cette épée et brandissez-la vers le ciel. Bon, elle est assez lente à changer, hein, quand même.
Vous avez obtenu l'épée d'une lumière sacrée, s'émane de cette arme mystique. Reconnaissance terminée. Maître. Mon maître. Link. Link. C'était donc bientôt Link. Était dit qu'un jeune homme apparaîtrait ici dans la salle de l'épée sacrée. Oh, on dit que c'est par nous les humains que la déesse a également laissé un message qui est transmis au fil du temps parmi une poignée d'initiés. Quand l'épée divine, la lumière émanera, alors un grand fléau avec elle renaîtra. Nulle crainte cependant, car par ma main guidée viendra le fier enfant en cette voie sacrée. Il y a quelques jours, cette épée, que je gardais depuis des années, s'est mise à briller faiblement. Au début, je n'en ai pas cru de mes yeux. Je n'aurais jamais imaginé que dans mon visant, la prophétie deviendrait réalité. Tout est exactement comme dans le message de la déesse. Guide, le guide de l'enfant, hors de l'épée s'élance, je ne lui son trait, mais grande est sa sapience. Les messages transmis par les humains manquent de fiabilité. D'importantes informations ont été perdues par rapport aux messages qu'ont reçus vos ancêtres. Élu par la déesse, par son cœur intrépide, il retire l'épée qui deviendra son guide. Repousser les ténèbres d'un fléau assassin est la quête qui incombe à ce fils du destin. La main sous la nuée, la prêtresse il rallie, d'une grande lumière la terre, il ramène à la vie. Dans les écrits chrétiens, quand vous êtes mon père, il est fait mention d'une terre beaucoup plus vaste que Célesbourg. Maître, pour accomplir la tâche que vous devez confier à la déesse, ma créatrice, et pour retrouver la prêtresse de Dame Zelda, il vous faudra vous rendre dans le monde qui existe par-delà les nuages. Le monde qu'on appelle la Terre. Mais l'accès à la Terre nous a été interdit par... Pour y descendre, il faut traverser la mer de nuages. Or, personne n'y est jamais parvenu. Cette stèle vous ouvrira le chemin pour descendre jusqu'à la Terre. Insérez-la dans le piédestal qui se trouve derrière moi. Vous avez obtenu la stèle émeraude. Maître, utilisez les clés célestes pour l'emblème qui se trouve au fond de la salle. Et les clés célestes est le nom de l'énergie qui concentre dans la lame chez vers le ciel. Attendez d'en avoir accumulé suffisamment pour arrêter là votre direction sur l'emblème. On dépose la stèle. Maître Link. C'est la, c'est la mer DRS qui rend impossible à traverser la mer nuage. Une partie de cette barrière est maintenant levée, et une voie s'est ouverte. Vous êtes à présent mon maître. Je resterai à vos côtés, à l'intérieur de l'épée. Appuyez sur pour si vous êtes et m'appeler. Link, je sais quelle est la nature de ce fléau qui nous menace. Mais il est certain qu'une grande responsabilité pèse sur vos épaules à toi et à Zelda. Si ce que Faye dit est vrai, Zelda est en vie. Et de son côté, elle doit également faire face à son destin. Link ne sait qui ce qui attend. Tu vas certainement au-delà d'un grand danger. Mais, mais si tu peux faire quelque chose pour moi, j'aimerais que tu sauves ma fille Zelda. Mes espoirs reposent sur toi, Link.
Merci Link. L'année touche à sa fin. Elle fut longue pour toi comme pour moi. Link t'avais tant de combien de guerres le selon voyage qui t'attend. Tu as su une tenue en récompense de ta victoire lors de la chevauchée céleste. Elle sera bien plus appropriée. Tu devrais te changer avant de prendre la route. Bon. Ah voilà, ça c'est un Link qu'on aime et qu'on connaît. Une belle tenue verte. Voici la tenue des chevaliers de cette année. J'ai douté sur la couleur la première fois que je l'ai vue. Mais tout bien réfléchi, elle te va étrangement bien. C'est normal. Link, c'est le héros de la chevalier. C'est le héros élu des déesses. Va, et fais bien attention à toi. N'oublie pas de passer en ville et bien te préparer avant de partir. Quant à moi, je vais tâcher de retrouver des écrits anciens dans quelque chose qui puisse t'aider. Reviens me voir quand tu veux. En attendant, je prierai la déesse qu'il ne vous arrive rien à toi et Zelda. Ah, voilà, là on a une belle tenue. Ah, franchement. Bon, pour cette fin d'épisode. Oh, attendez. Link, c'est un uniforme vert vraiment à merveille. Tu as l'air d'un vrai chevalier. Monsieur le directeur m'a dit que tu allais partir en voyage à la recherche de Zelda. Ton courage est vraiment extraordinaire. Moi, en comparaison, je ne sais faire que pas grand-chose. Mais j'ai quand même fabriqué et j'ai mis tout mon cœur. Prends-le pour toi. Vous obtenez les sacoches d'aventurier. C'est un accessoire en pratique dans lequel vous pouvez ranger des objets utiles à vos aventures. 4 emplacements. Ça, c'est parfait. C'est une sacoche d'aventurier. Tu peux y ranger 4 objets qui te serviront durant ton voyage. Tu peux acheter tout tas d'objets au marché couvert. Tu devrais y faire un tour. Je te conseille surtout d'acheter un bouclier et des potions. Ça te sera sûrement utile. Oui, tu dois retrouver Zelda. Bon, ça on sait qu'on doit retrouver Zelda. Vous m'apprenez rien. Donc le marché couvert est enfin ouvert. Je pense que pour cette fin de vidéo, on va aller au marché couvert s'équiper pour pouvoir enfin descendre sur Terre. Sans bouclier, ta défense n'est pas assurée. Alors prends donc celui-ci. Bon, on n'a pas besoin de bouclier. Moi, celui d'entre nous tous. Si jamais il se brise, tu peux en racheter un au marché. Ok, donc. Maître, je confirme que la selle, c'est une déesse, a ouvert un passage sur la Terre. Une colonne de lumière est apparue dans le sud de mon analyse, indique que vous pourriez traverser les nuages. Si vous allez sur Terre, muni uniquement d'une épée, vos chances de survie sont faibles. Si c'est déjà fait, je vous conseille d'acheter des potions et boucliers au marché couvert à partir avant de partir. Ok, c'est comme ça. Ce jeu est particulier parce que pour se protéger, c'est comme ça. Si on reste comme ça, bon, on se prendra, on encaisse ses coups, mais notre bouclier prendra des dégâts. Du coup, faut absolument pareil. C'est assez complexe comme méthodique, mais ça devrait le faire. Donc là, voici Dorco. Donc c'est un atelier de rénovation. Il peut réparer les boucliers et les améliorer. Donc il peut améliorer notre bouclier, mais il nous faut une perle d'ambre. Il nous en faut deux. Donc là, on nous a conseillé d'acheter. Bon lui c'est pas très utile. Lui, on peut rien lui acheter car on n'a pas les sacs. Parce que dans Zelda, c'est bien beau de pouvoir acheter des bons. Si on n'a pas de sac de bons, il nous en vend pas. Pareil pour les flèches, pareil pour les graines mojo.
Allez, salut mon bonhomme, bienvenue à la boutique de potions. Mes ouvrages te sont utiles. En tout cas, complication, t'es un chevalier? Non, alors, t'es encore à l'école. Crois-moi, tu auras grand besoin d'une de mes potions, alors repars avec, pas les mains vides. Oh, dis-moi, est-ce que tu n'as... tu as un flacon vide? Tu vois, je suis poussé d'un flacon vide. Allez, comme je t'aime bien, je t'en offre un. C'est un cadeau. Tu peux le mettre dans d'autres choses différents. Comme c'est très pratique, tu verras, tu pourras plus t'en passer. Donc, nous avons notre premier flacon sur 4. Se ranger dans ta sacoche d'aventurier, appuie sur R. Mais je me demande s'il y a vraiment que 4 flacons. Alors, je ferai mes recherches, et puis voilà. Donc, ce qu'on va acheter, c'est juste... on va lui acheter une potion de soin. Hop, si on la boit, on récupère 8 cœurs. Ok. Bon, on a fait le tour du marché. Dans tous les cas, là, on pourra rien acheter de plus, on pourra rien faire de plus. Donc, je pense que c'est tout bon. On se retrouvera... attendez, on va aller au point de sauvegarde avant. Ce serait beau de pouvoir aller chez Terry, mais on n'a pas de lance-pierre. Donc, ah, là voilà une statue de Piaf. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode. La prochaine épisode, on descendra sur notre terre et on fera. On continuera un peu la quête principale. Et je pense qu'à un moment donné. Enfin, après. Soit le prochain épisode, soit. On verra bien. Mais il y aura un épisode où des quêtes secondaires seront à faire. Sur ce, portez-vous bien. C'était Noctum. À la prochaine.